Dimanche 26 octobre 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, les militants de l'opposition, René Timothée et Biron Odigé de la FOPAC, ont été interpellés ce dimanche à Delma lors de la manifestation anti-gouvernementale. Accusés d'incitation à la violence et destruction de biens d'autrui, ils ont été conduits à Omega, au commissariat de Carrefour. Ce sont plusieurs milliers de personnes qui étaient dans les rues pour exiger le départ du chef de l'État, accusé notamment de n'avoir pas pris des dispositions pour organiser les élections. Ce n'est que ce dimanche que le communiqué appelant le peuple en synchronisme a été reporté. Les réactions se multiplient suite au communiqué du ministère de la Justice accusant certains membres de l'opposition de fomenter un complot visant à attenter à la vie d'écoliers et celle de certaines personnalités politiques. Une telle décision ne peut que susciter la panique du côté des citoyens, déplore M. Camille Leblanc, président de ENI Haïti et ancien ministre de la Justice. Le professeur Lemaitre Zéphir se demande si le gouvernement ne serait pas en train de préparer l'opinion publique face à une éventuelle action contre les opposants politiques. Alors que le conseiller du chef de l'État, Yuri Latortue, estime légitime que le ministère de la Justice informe la population du danger qui la guette, pour lui, c'est un acte responsable. À la 11e édition du programme Gouvernement à la Caillou qui s'est déroulé samedi à Côte-de-Fer, le président Michel Martelly a appelé les Côte-Ivoiriens à faire le choix de la continuité lors des prochaines élections et à se tenir prêts à défendre leur vote. Le Canada a rendu hommage samedi au caporal Nathan Chirino, tué lors d'une attaque terroriste cette semaine. Le Parlement a renforcé ses mesures de sécurité, mais les Canadiens refusent de céder à la panique. La fièvre hémorragique Ebola a dépassé la barre des 10 000 cas avec 4 922 morts selon le dernier bilan publié samedi par l'Organisation mondiale de la santé. 8 pays ont été touchés par l'épidémie, dont l'épicentre se trouve en Afrique de l'Ouest. Dans l'actualité sportive, Manchester United a arraché le nul, un but partout dans les arrêts de jeu face au leader du championnat Chelsea à Old Trafford. Les Blues ne creusent donc l'écart sur Southampton que d'un seul point et ont désormais 4 unités d'avance. Tennis, Serena Williams s'est imposée ce dimanche en finale du Masters de Singapour face à la Roumaine Simona Halep 6-3, 6-0. La numéro 1 mondiale remporte ainsi son 3e succès consécutif et rejoint Monica Seles dans les annales. Le Suisse Roger Federer a remporté le tournoi de Bâle pour la 6e fois, en battant facilement en finale David Goffin 6-2, 6-2. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Bienvenue dans le développement du journal. Les militants de l'opposition René Timothée et Biron Odigé de la FOPAC ont été arrêtés ce dimanche lors de la manifestation anti-gouvernementale à Delma. Ils sont accusés d'incitation à la violence et destruction de biens d'autrui. La directrice de l'Institut mobile d'éducation démocratique, Kathleen Julien, a pu leur parler alors qu'ils se trouvaient au commissariat de Pétionville avant d'être conduits au commissariat de Carrefour à Omega. La militante des droits humains déplore l'arrestation des 2 militants et appelle le gouvernement à se ressaisir. Elle dénonce également le communiqué du ministère de la Justice qui accuse certains membres de l'opposition d'orchestrer un complot qui viserait à attenter à la vie des écoliers et à certains dirigeants politiques. Nous avons parlé nous-mêmes avec Biron Odigé. Nous avons demandé est-ce que vous avez frappé, il a dit non. Et immédiatement, nous avons essayé de garder le chef d'accusation. Mandat que vous voyez pour vous, et dans le mandat, nous avons que incitation à la violence et destruction de biens d'autrui. D'accord? Et que moi-même, nous pensons que
forme de bagaille ça que les gens a fait manifestation, c'est-à-dire que Constitution en bas mon droit pour manifester, son acquis démocratique que Constitution 87 la bail pour moun manifester depuis que ou informer la police. Alors, c'est pas des gens qui ont arrêté pour manifestation qui fait jeudi, hein, mais c'est sous base d'un mandat qui était déjà fait que ils ont procédé à l'arrestation. Oui, parce que le nous garde des mandats, nous croyons que c'est 19 novembre et que mandat yo fait mandat 19 octobre que mandat a fait, que moi crois que faut que pouvoir ressaisir et pour le capable relâcher moun yo. On croit que il y a des leçons qui baillent pour que les moun a manifesté moun dans opposition, les pouvoirs les même la fait gros nèg, la arrêter moun, nous toujours qui ça qui vient après. Communiqué, ministère de la justice qui sorti, qui mettait en garde des monde dans l'opposition qui tasse pour d'après eux-mêmes à préparer pour que mettez tout le monde l'école dans la rue pour même attenter à vie et mettre sous deux gouvernements. Qui ça ont tel communiqué ni évoqué la calme. Moi, je crois que c'est communiqué pour tabac. Le ministère de la Justice a information, lui-même, c'est pour le passer à l'attaque. S'il a information, il connaît moun qui fait l'IA, c'est droit lui-même pour que lui-même lui procéder à des arrestations. Et pas des questions de communiquer. Là où il y a passé communiquer comme ça, c'est pour être capable d'arrêter n'importe qui, d'accord, dans ça. Pour le sénateur Joseph Joel John, l'arrestation des militants René Timothée et Biron Odigé, deux des porte-paroles du mouvement de mobilisation de l'opposition, est une stratégie du pouvoir visant à casser le rythme de la mobilisation anti-gouvernementale. Mais les opposants ne se laisseront pas intimider, ajoute le parlementaire. Manifestation, pas de roche capturée là-dedans, pas de bouteille capturée, pas de monde qui a cambriolé là-dedans, donc pas de monde qui a volé à faire monde. Et deux monde ça, c'est deux organisateurs de manifestation, deux porte-parole de manifestation, ils ont arrêté, c'est Biron Odigé avec Timothée René, ils ont arrêté dans l'esprit capable de casser rien. Manifestation. Dans le cadre, nous avons parlé là, ils ont créé la manifestation, et puis ils ont entré la caille, ils ont arrêté, ils ont battu. Donc nous avons une situation qui dépasse les limites. Côté population haïtienne, le peuple haïtien doit sortir définitivement dans le silence. Nous demandons au peuple haïtien sortir dans le silence. Dans le chita garder ça, si nous ne pas paraître, nous tout disparaître. Ce sont plusieurs milliers de personnes qui ont pris part à la manifestation de ce dimanche pour exiger le départ du chef de l'État, accusé notamment de n'avoir pas pris des dispositions pour organiser les élections. Ce n'est que ce dimanche que le communiqué appelant le peuple dans ses commis ce 26 octobre a été reporté. Plusieurs dirigeants de l'opposition étaient remarqués sur le parcours de la manifestation, dont Maryse Narcisse, Assad Volsi, Serge Jean-Louis et Maître André Michel. Parti du centre-ville, les protestataires ont parcouru plusieurs quartiers populaires avant de se rendre à Pétionville pour ensuite regagner le Champ de Mars. La manif s'est déroulée sous forte escorte policière. Je dis, solution à problème, c'est la loi, c'est le droit, c'est la constitution. Là au président, vous faites presque 4 ans, ou pas qu'à faire une élection, là au président, vous avez violé les droits monde. Là au président, vous avez utilisé le pouvoir pour faire corruption, pour faire un mouvement de drogue, pour faire kidnapping. Le peuple a demandé de démissionner, c'est pour démissionner, parce que c'est le peuple là qui met jouette démocratique. Je souhaite Matéli démissionner le plus vite possible, parce que tant qu'il prend plus de temps, c'est tant que ça pire pour lui. Moi, que pas de volonté, je dis, pour faire élection, j'ai été annoncé la tête droite. Nous-mêmes, je dis, nous dans la rue, tête droite, ça chercher bureau de vote. Est-ce que vous trouvez bureau aujourd'hui? Nous virons à droite, nous virons à gauche, nous avons monté. Nous ne savons pas qui côté le bureau de vote. Et qui fait une balle actuellement là? Et Pétionville, donc nous supposons que dans CEP, on n'a pas voté. Vote là, c'est une revendication également. Et mon organisateur a exigé départ Joseph Michel Martelly. Est-ce que ou même ou aligné dans la position ça? Nous campons, famille Lavalas campé bon côté peuple là. Pendant le peuple là a demandé départ Martelly à la mort, famille Lavalas a continué à mobiliser jusqu'à ce que nous gagnions une élection libre, honnête et démocratique de voilà. Victoire, n'a pas tenu. C'est là que nous levé matin dans la négociation. Ou bien si vous voulez, le président Martelly quitte le territoire et l'autre gouvernement, l'autre régime responsable, avec des gens sérieux qui entrent là-dedans, qui pour bailler pays à orientation, même là ça même.
Je ne vais pas le frapper l'estomac, moi, son fierté, parce que ça crié là, les faits président Martelly, Michel Martelly, va pouvoir son déception pour le secteur démocratique, pour l'intelligence haïtienne. En direction Pétionville, et quand nous allons chercher coucher pour peut-être tout centre de vote, quand on vous nomme nous, carte électorale nous nomme nous allons voter contre tout délinquant, toute voyou, contre tout intrigant, mais tout contre la communauté internationale, spécialement Hillary et Bill Clinton qui va nous sailler comme dirigeant. Et donc c'est l'objectif de ce matin-là qui vient de nous Pétionville. Et je veux dire, Pétionville c'était toujours un défi. Pour nous, aujourd'hui, nous sommes Pétionville, et ça fait nous plaisir, c'est accueil mon Pétionville. Accueil mon jalousie, accueil mon Béguiville, accueil mon démarché. Bravo! L'objectif là c'était que pour nous arriver devant la pour nous faire un vote symbolique, mais ça va arriver fait que ça va écoutez, le vote c'est ce qu'a fait là. Des dizaines de milliers de monde dans la rue, carton rouge, nous disons nous pas jouer bureau, comme nous pas jouer bureau, et bien nous allons régime carton rouge et nous demander pour quitter le pouvoir. Le président de Aimé Haïti, Maître Camille Leblanc, déplore le communiqué du ministère de la Justice accusant certains membres de l'opposition de fomenter un complot visant à attenter à la vie des colliers et à celle de certaines personnalités politiques pour en faire porter le fardeau au gouvernement. Une telle décision ne peut que susciter la panique du côté des citoyens, fait remarquer Maître Camille Leblanc, ex-ministre de la Justice, soulignant qu'un tel communiqué ne va pas contribuer à apaiser la situation. Maître Leblanc intervenait au magazine Sans Détour. Lorsqu'on communiqué ça, il est capable d'un double effet. Premier effet, c'est panique. Ou qu'à créer panique. Parents capables d'un problème pour retirer à l'école. Si vous pensez que vous avez tiré sous l'école, etc., il y a un effet extrêmement négatif qui est un effet de panique. Au contraire, ou pas gérer l'information, l'on a paniqué. Au contraire, on a l'autre mode de décision pour faire. Deuxième élément gain, et c'est ça, pour M. Atta soulevé là, il a soulevé un problème, au contraire, et tu as fait penser que gain des bails qui planifient là, ils ont mettre information devant pour les passer pour capable identifier d'ici opposition qu'a fait, ils va utiliser et non l'autre sens. Et c'est pour ça que je pense étonnant. Je pense que le gouvernement, lors de des sources fiables, il a rappelé l'année dernière là, lors de qu'on ait une réunion qui fait tel côté, ou bon monde qui était dans la réunion où tu dit ça. Ça veut dire que vous pouvez identifier l'autre monde qui est dans la réunion. Soit les gens ont été rapidement sauvés qui étaient pays ou bien crasés, mais sinon, il faut tout le monde s'arrêter en bas. Et parce que, à partir des témoignages qu'on gagne, maintenant, si les gens qui ont fait témoignage là, il n'est pas fiable, ce n'est pas vrai, ça c'est l'autre question. Maintenant, ça, on doit éviter. C'est que, pas de perception de panique. Mais moi-même, comme nous, moi j'ai accueilli le communiqué avec un pile de circonspection parce que pour moi-même, ce n'est pas un mode d'annonce qui a sécurisé le monde, au contraire, c'est prévention qu'on va le faire. On va utiliser l'information pour la prévention qui est la plus efficace. C'est aussi l'avis du professeur Lemaitre Zéphir. Il rappelle qu'il y a un an, le ministère de la Justice avait fait état d'un éventuel complot pour attenter à la vie du journaliste Jean-Monard Métellus et que jusqu'ici, aucun suivi ne semble avoir été fait. Le professeur Zéphir se demande si le gouvernement ne serait pas en train de préparer l'opinion publique face à une éventuelle action contre les opposants politiques. Les m'a regardé une série d'événements, moi ouais, gagné une gestion communication au niveau pouvoir qui allait dans un sens clair. Si on a fait prévention pour les gens qui ont intention de faire des choses qui mal, mais il y a une série de choses qui passent, rien pas passé. Nous avons des comme ça de Jean-Monard, ça gagne un an. Jour au jour. Et voilà, et le gouvernement dit qu'il y a des gens qui peuvent laisser tuer Jean-Monard. Il y a par exemple dans nos rapports, est-ce qu'il y a arrivé combien de gens qui ont intention ça? Est-ce que il y a un rapport police qui fait? Est-ce qu'il y a un rapport, un suivi judiciaire pour nous avoir vraiment? Mais qui lecture de communiquer ça, de notre ministère juste ça, faire sortir là dans la conjoncture? Moi-même, l'aime temps de communiquer à moi tout simplement, ouais, gagnons un travail qu'a fait pour préparer la population, peut-être pour quelques bagailles, responsabilités, gagnent en tête comme manœuvre politique pour plus devant. C'est-à-dire, je ne suis pas étonné si je m'entendais, il y a un cas là, il dit, il y a un petit monde là qui dit tel monde te manipulé, il te met là, oui, ou bien tel monde mourit, il met le chat là sur tel autre monde. Parce que
le responsable de l'État de l'information, il faut qu'au moins il gagne quelques éléments, à nous dire, même si ce n'est pas preuve, mais au moins logique. Ouais. Moi-même, chercher cohérence là, comme responsable de l'État, et même penser si vous avez une information, ça, avant de la gueule dans la rue, il faut avoir une information qui est plus rassurante. C'est-à-dire, vous êtes au courant de la pour faire, il y a quelques recherches, quelques éléments, quelques indices, et vous pensez qu'il y a une disposition qui vous prend, et puis, il y a un rapport final à la fin. Mais là, il n'y a pas dit rien concret. Il a passé des instructions formelles à la police pour le servir avec la dernière rigueur face à cette pratique. Oui, mais à nous regarder ça qui est passé avec la police dans la dernière manifestation du 7 octobre. Là. Car ça, on passe un traitement, à nous dire, responsable qui fait sur eux, pour croire que la vie est vraiment importante. Pour le système ça. Participant également à Sans détour, Maître Yuri Latortue, conseiller du président Michel Martelly, estime légitime que le ministère de la Justice informe la population du danger qui la guette. Il se félicite du fait que le ministère a assumé ses responsabilités, ajoutant que l'opposition aussi bien que le pouvoir peut toujours faire une utilisation politique de ce communiqué. Vous avez une information, vous traitez jusqu'à ce que vous convainquez que bon, il est ça au mettre le dehors, ok? Ou bien vous traitez et jusqu'à ce que vous convainquez bon, ou procédez à des actes à partir d'informations ça. Moi, je crois que le ministère de la Justice, une information, il n'a pas arrêté le monde, il n'a pas agi, il a simplement fait connaître l'information. Son façon pour traiter l'information d'intelligence. Maintenant, au niveau politique. Hein? Est-ce qu'il n'est pas irresponsable? Non, il n'est pas irresponsable. Ça doit juste la guerre, parce qu'on l'a vu pour non, il n'est pas irresponsable pour ça, parce que dans le traitement d'information, il y a deux bagages. Si c'est une information au niveau personnel, ou pas, il fait la police pousser la donne, pour passer dans le plan opérationnel. Mais si c'est une information concernant toute population, ou obligé de mettre le dehors. Est-ce que le ministère va préparer la population, vaste répression? L'utilisation à des fins politiques d'un camp ou de l'autre, d'information, il a toujours fait, nous, à niveau politique. Mais le traitement de l'information, elle concerne en pile monde, dès l'école, des problèmes qui arrivent, il faut que la population soit au courant. Sinon, il y a beaucoup pour qui ça, que vous avez une bonne information comme ça. Mais qu'on y a l'utilisation à des fins politiques, dans le moment politique là, l'opposition ou le pouvoir a toujours fait. C'est pas, nous sommes dans le domaine politique. Nous sommes dans le domaine politique. Mais la façon de traiter techniquement, non, nous ne sommes pas du domaine. La façon de traiter les informations, sur l'intelligence, c'est une procédure. C'est une procédure. On va dire, on va dans le domaine, justement. Mais ou même comme c'est conseiller, et c'est conseiller président, grand conseiller, et est-ce que, ou même vous pensez que le gouvernement lui-même est bien agi? Le gouvernement doit informer s'il y a des informations qui concernent le public. C'est-à-dire que techniquement, l'information concernée aux grandes franges de la population, on doit informer. Maintenant, l'utilisation à des fins politiques, soit du gouvernement ou de l'opposition, ça c'est autre chose. Mais dès qu'il y a une information, par exemple, si je dis arriver, gagner une information qui a été de mes populations pour le travail, il faut informer mon yo. Dit attention, il y a telle information et les gens doivent maintenant prendre des précautions. À la 11e édition du programme Gouvernement à la Caillou, tenu samedi à Côte-de-Fer, le président Michel Martelly, originaire de cette commune du département du Sud-Est, a appelé les Côte-Ivoirois à faire le choix de la continuité lors des prochaines élections et à se tenir prêts à défendre leur vote. Michel Martelly se félicite d'être à la tête d'une équipe qui, a-t-il dit, est en train de faire ce qu'aucun autre gouvernement n'a fait dans le passé en faveur du relèvement des régions éloignées. Le président Martelly a également dénoncé l'opposition qui s'est érigée en une force de blocage pour réclamer son départ, mais sans présenter une alternative aux citoyens. Le chef de l'État a par ailleurs remercié les députés du PSP qui, selon ses dires, a permis à l'exécutif de résister aux tentatives de certains sénateurs qui veulent son départ. Toute équipe là, député PSP, nous avons une grosse reconnaissance envers nous parce que c'est nous-mêmes qui permettent que même que le gouvernement ça là toujours parce que nous connaissons un paquet nègres dans le Sénat qui te voulu jeter le gouvernement ça, pas voter projet gouvernement et nous constituons un bloc PSP dans mi-temps chambre député qui kembe et force qui ban nous force là pour nous faire travail là, je remercier nous. Population ouais, c'est pour en faire de Martelly c'est mon code de fait. C'est vrai c'est mon code de fait. Mais c'est pour en faire des codes de fait parce que ça qu'a fait dans code de fait, l'a fait dans tout pays, l'a fait dans toute commune, l'a fait dans toute section communale. Si c'est votre président Joseph Michel Martelly, par contre monde qui t'a jamais viré gel garder route 44 là. Même un président qui a passé le voyager sous lui,
nèg yo longtemps leur t'a travail. Même les gon cop pour projet, les moitié cop là al nan bâti kay nèg yo et puis son petit morceau nan cop là qui fait reste projet. Nous vous fier pour me dire que de 1982 par exemple jusqu'à 2011 dans le pays d'Haïti, yo pas jamais font centre sportif mon côté. De 2011 à 2013, je dis qu'il y a plus passé 18 centres sportifs qui fait dans le pays déjà. Et tout ça toujours avec support frères vénézuéliens nous qui aidé nous. Et c'est ça qui triste dans le pays. L'homme n'est pas d'accord avec le président au pouvoir. N'a yo just voulait jeter mais n'a yo pas dit qui ça a fait plus bon que vous-même. Toute la journée n'a yo dans radio, dans la télévision, Matéli pas bon, Matéli volé, pays corruption, bagaille, faut Matéli aller. Pas de problème à ça. Matéli aller, la vinn chita quoi de faire planter pitli et puis danser en peuple et puis bagaille. Mais ou même c'est pour dire Matéli pour aller parce qu'elle pas fait tel bagaille ou même ou pour le faire, c'est pour dire qui soit fait. C'est pas un qui dit faut Matéli aller, c'est pour dire qui ça Matéli pas fait qu'on le faire. Et pas chita dit corruption, c'est nous qui avons contre corruption. Parce que depuis que j'ai fait campagne là, je dit m'a vinn là pour faire changement, pas un qui là pas jamais fait. Tout comme ça yo m'a payé me faire vinn gratis pour nous. Côté comme ça yo allé en vent. Et ça pour nous répondre mais côté comme ça yo té longtemps, côté comme ça yo té puis qu'on n'a connaît qui est-ce qui vole. Si tout gouvernement te volé, Jean gouvernement ça a volé pour comme l'arriver en dedans kay peuple là, pays a tap loin déjà. Mais on va me connaît, je suis que nous-mêmes même laisser à travers vote nous pacifiquement encore, n'a campé avec nous parce que pour nous tourner dans le système longtemps, côté que l'on président, c'est l'élection ou seulement après ça pas jamais encore à force à finir. Si nous assurons que à travers l'élection qu'on va faire là, nous votons pour continuité, l'important. Parce que un président qui vient là et puis il change tout le programme. Donc je dis c'est choix par nous pour à travers vote nous. Dans le moment qui vient pour nous connaître choisi et puis pour nous défendre vote nous même je vous faire là. Parce qu'il y a toujours des gens qui essaient de voler vote nous. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. La fin de ce journal, Madame, Messieurs, mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Les militants de l'opposition, René Timothée et Biron Odiji, ont été interpellés ce dimanche à Delma lors de la manifestation anti-gouvernementale. Accusés d'incitation à la violence et d'instruction de biens d'autrui, ils ont été conduits à Omega au commissariat de Carrefour. Ce sont plusieurs milliers de personnes qui étaient dans les rues pour exiger le départ du chef de l'État, accusé notamment de n'avoir pas pris les dispositions pour organiser les élections. Ce n'est que ce dimanche que le communiqué appelant le peuple en ses comices a été reporté. Les réactions se multiplient suite au communiqué du ministère de la Justice accusant certains membres de l'opposition de fomenter un complot visant à attenter à la vie des côtiers et celle de certaines personnalités politiques. Une telle décision ne peut que susciter la panique du côté des citoyens, déplore Maître Camille Leblanc, président de Aimé Haïti et ancien ministre de la Justice. Le professeur Lionel Zéphir se demande si le gouvernement ne serait pas en train de préparer l'opinion publique face à une éventuelle action contre les opposants politiques, alors que le conseiller du chef de l'État, Yuri Latortue, estime légitime que le ministère de la Justice informe la population du danger qui la guette. Pour lui, c'est un acte responsable. À la 11e édition du programme Gouvernement à la Caillou qui s'est tenu samedi à Côte-de-Fer, le président Michel Martelly a appelé les Côte-d'Ivoiriens à faire le choix de la continuité lors des prochaines élections et à se tenir prêts à défendre leur vote. À l'étranger, le Canada a rendu hommage samedi au caporal Nathan Chirilo, tué lors d'une attaque terroriste cette semaine. Le Parlement a renforcé ses mesures de sécurité, mais le Canadien refuse de céder à la panique. La fièvre hémorragique Ebola a dépassé la barre des 10 000 cas avec 4 922 morts, selon le dernier bilan publié samedi par l'Organisation mondiale de la santé. 8 pays ont été touchés par l'épidémie dont l'épicentre se trouve en Afrique de l'Ouest. Et puis en sport,
Manchester United a arraché le nul un but partout dans les arrêts de jeu face au leader du championnat Chelsea à Old Trafford. Les Blues ne creusent donc l'écart sur Southampton que d'un seul point et ont désormais 4 unités d'avance. Serena Williams s'est imposée ce dimanche en finale du Masters de Singapour face à la Roumaine Simona Halep 6-3, 6-0. La numéro 1 mondiale remporte ainsi son 3e succès consécutif et rejoint Monica Seles dans les annales. Le Suisse Roger Federer a remporté le tournoi de Bâle pour la 6e fois en battant facilement en finale David Goffin 6-2, 6-2. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.